Bonjour, soyez les bienvenus dans cette masterclass qui se veut être un peu différente de celle que je propose habituellement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que beaucoup de mes consultants ressentent en cette période imprévisible que nous connaissons depuis l'apparition du Covid-19. Ce qui ressort de nos entretiens, c'est ce sentiment de peur généralisée face à l'inconnu, face à l'incertitude du lendemain, qui est accentué par la surinformation du sujet, la surmédiatisation. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui perdent confiance en elles, qui ont peur de l'avenir, qui leur semble incertain et qui en souffrent, qui souffrent d'anxiété liée à cette peur, qui les isole même parfois de leur environnement. J'aimerais donc m'adresser à vous, si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez envahi par cette peur, afin que cette peur ne soit plus qu'un lointain souvenir et que vous puissiez vraiment reprendre le cours normal de votre vie. Pour commencer, j'aimerais donc que vous puissiez visualiser cette image, cette métaphore que je vais utiliser comme support de réflexion tout au long de cette masterclass. Imaginez que ce que vous vivez actuellement soit comparable à des intempéries, des orages, des vents violents, des vents forts qui s'abattent sur votre maison. Si vous avez construit votre maison sur un roc, qu'elle est solidement fixée, alors elle résistera aux inondations et aux intempéries. Par contre, si votre maison est construite sur du sable, il y a de fortes chances pour qu'elle soit emportée, qu'elle s'effondre et que vous soyez peut-être dévasté, voire ruiné. Au travers de cette métaphore, je vais vous expliquer le lien que vous entretenez inconsciemment avec la peur qui impacte les fondations de votre maison et comment vous pouvez et pourrez dire stop à cette peur. Vous l'aurez compris, quand je parle de votre maison, la maison, c'est vous, c'est votre corps. C'est la maison de toutes vos émotions, de vos habitudes, de vos sentiments, que vous entretenez et qui parfois vous submergent. Quand votre maison est battue par les inondations, les tempêtes, les intempéries de tous bords, cela signifie que vous rencontrez inévitablement une certaine forme d'adversité dans votre vie. Une adversité extrême, que ce soit au niveau personnel ou collectif, comme nous le vivons en ce moment. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez imaginer, visualiser dans votre mental, votre maison. Souvenez-vous, quand je parle de votre maison, vous êtes la maison. La maison, c'est votre corps. Et cette maison est divisée en un certain nombre de pièces, de membres et d'organes. Et bien que chacune de ces pièces soit séparée par des portes, les portes, ce sont vos articulations, l'air circule librement dans votre maison au travers de ces portes. Comme le sang, qui circule dans vos veines. D'après vous, l'air qui circule dans la maison est-il le même dans chacune des pièces, malgré la présence des portes? Ou est-il différent? Et si une partie de la maison est abîmée ou détruite, d'après vous, cela affecte-t-il l'air dans les autres pièces? Et si la maison venait à être complètement détruite, est-ce que l'air qui y circule serait également détruit? Et enfin, d'après vous, êtes-vous la maison en tant que telle ou l'air qui y circule? Comprenez par là que vous avez le choix. Si vous n'avez rien trouvé au-delà de la maison et de vos pensées, alors vous vous identifierez à la maison, et si la maison est frappée par les intempéries et qu'elle est détruite, vous vous sentirez dévasté, vous tomberez peut-être malade et la peur vous consumera comme elle le fait actuellement avec des millions de personnes. Mais si vous vous reconnaissez dans l'air qui circule dans la maison et savez utiliser cet air, vous créerez alors un courant porteur qui assainira votre maison. Quand je parle d'air qui circule dans votre maison, je parle de votre esprit et de son incroyable capacité à créer, à réparer, à régénérer et à reconstruire. La vraie question à se poser est: pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Et surtout, qu'est-ce que dit cette peur? Comprenez que la peur est une certaine forme de pensée que vous projetez vous-même dans un moment futur, dans un avenir qui est subjectif, un avenir dans une heure, un jour, un mois, un avenir qui n'existe pas encore et que vous projetez aussi dans le passé en réaction à des souvenirs du passé. Ce qui fait que vous n'êtes plus présent à ce qui se manifeste dans l'instant présent. Si vous étiez réellement présent
eh bien vous vous rendriez compte qu'il n'y a rien à craindre à l'instant présent. Seulement, quand vous quittez ce moment présent, eh bien la peur survient sous la forme d'une pensée. J'ai peur d'attraper le Covid, j'ai peur qu'un de mes proches soit malade, qu'il soit fortement atteint, j'ai peur de perdre mon emploi, etc., etc. Cette pensée crée une émotion, laquelle crée une vibration ressentie dans votre corps, comme l'air qui circule dans votre maison et qui crée peut-être un courant d'air engendré par le claquement d'une porte, le réchauffement ou le refroidissement d'une pièce. Vous remarquerez donc que la seule chose que vous ne pouvez pas contrôler lorsque vous avez une pensée, c'est la réaction, c'est la vibration engendrée dans votre maison, dans votre corps. Vous avez une pensée positive et vous vous sentez agréablement bien ou détendu. Au contraire, vous avez une pensée négative et vous commencez peut-être à vous sentir plus tendu, à être stressé, à avoir peut-être une boule dans la gorge ou dans le ventre. Et votre tension artérielle, augmente. Et j'en passe et j'en passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous modifiez vos pensées, alors la vibration dans votre maison s'en trouvera modifiée. Et vos réactions, vos résultats et vos conditions de vie changeront. Mais surtout, la peur se dissipera. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Si vous souhaitez avoir une maison solide qui résiste aux intempéries, il convient de creuser profondément et de trouver les fondations pour construire votre maison sur un roc et non sur du sable. Qu'est-ce que j'entends par creuser profondément et trouver les fondations? Cela signifie que si vous laissez circuler l'air dans votre maison et que cet air est pur et sain, alors les pièces seront saines. L'air, du moins les pensées qui circulent dans votre esprit, sont un roc qui va permettre de bâtir des fondations solides. Afin d'illustrer mes propos, j'aimerais vous inviter à une petite méditation pour vous permettre d'expérimenter ce que signifie creuser plus profondément. Prenez donc là maintenant, ici maintenant, un moment pour vous installer confortablement. Prenez ce moment rien que pour vous. Et puis, fermez les yeux. Fermez les yeux et prenez une grande et profonde inspiration. Vous inspirez profondément sans rien forcer. Vous bloquez votre respiration 1 à 2 secondes. Ce n'est pas de l'apnée, cela doit rester confortable. Et vous expirez lentement et profondément. Votre expiration doit être lente et progressive. Et soyez juste conscient ou consciente de votre respiration, du va-et-vient de votre respiration, de votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Ne forcez rien. Votre respiration doit rester naturelle et agréable. Devenez juste conscient ou consciente de vous-même, du moment présent. Oubliez votre histoire personnelle, ce qui s'est passé ce matin, ce qui se passera demain. Ne cherchez pas à devenir conscient d'un moment futur imaginaire. Mais soyez juste conscient de vous-même, là maintenant, en tant que présence consciente de cet instant présent. Juste ressentir ce qui se passe maintenant dans votre maison. Laissez les pensées de côté parce que la pensée ne vous aidera pas. La pensée est un vrai obstacle. Donc, contentez-vous d'inspirer et d'expirer profondément. Et ressentez. Quand vous vous accordez ce moment présent, avec une toute petite activité mentale, c'est le début de la connexion avec vos fondations, avec votre identité profonde, avec l'air qui circule dans votre maison. Et votre identité profonde est inséparable du moment présent. À chaque fois que vous y connectez, vous aérez les pièces de votre maison et la peur disparaît. Vous comprenez donc que l'éternel présent est une dimension profonde de la conscience, différente de celle avec laquelle vous vous identifiez habituellement chaque jour. Et ce présent est en réalité une formidable occasion de trouver cette fondation inébranlable qui est en chacun de nous. Alors ressentez, inspirez et expirez profondément. Et ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Plus détendu? Plus serein? Comprenez que l'adversité,
en réalité, est une excellente opportunité parce qu'elle vous oblige à aller plus profondément, à vous éveiller à la dimension la plus profonde de qui vous êtes. Pourquoi cette adversité vous y oblige ? Parce que la vie devient parfois effrayante, insupportable, voire imprévisible, quand vous vivez seulement à la surface des perceptions, des émotions et des sens, et de votre mental, et parce que vous êtes inondé toujours plus d'informations, vous vivez dans un état de peur. C'est pour ça que la maison est construite sur du sable. Car quand viennent les intempéries, eh bien la maison s'effondre et vous êtes dans un état extrême d'anxiété, bien qu'il ne se soit encore réellement rien passé. Sauf si vous contractez une maladie. Mais c'est quelque chose dont nous pourrions parler peut-être dans une autre masterclass. Comprenez que votre maison, la maison que vous êtes, eh bien, la question à se poser c'est, est-ce que vous y vivez les fenêtres fermées ? Si c'est le cas, votre maison est construite sur du sable. Si les fenêtres sont ouvertes, que l'air y circule à l'intérieur, êtes-vous capable de l'aérer et de creuser profondément pour y trouver les fondations en vous-même qui vous libéreraient de la peur ? C'est une vraie question. Maintenant, comprenez que quand les choses vont bien, quand tout est OK pour vous, eh bien, il y a une partie de nous, notre mental, qui se dit « mais pourquoi creuser les fondations ? Pourquoi aller plus profondément ?» Vous vous dites « vivement le week-end prochain, les prochaines vacances, vivement la prochaine prime, ma future voiture, quoi que ce soit. » Et c'est bien là le problème. Parce que la plupart des humains que nous sommes vivons dans notre zone de confort. Nous sommes programmés pour rester dans cette zone de confort. Me concernant, je n'ai jamais entendu parler quelqu'un qui s'éveille dans sa zone de confort. Bien sûr, il n'y a aucun mal à rester dans cette zone de confort. Vous pouvez en profiter pendant qu'elle est là. Elle dure un certain temps. Mais quand une forme d'adversité survient, que ce soit au niveau personnel ou collectif, une forme d'adversité mineure ou majeure auquel vous pourriez être confronté, que ce soit une perte, la mortalité, une grave maladie, un virus, des troubles civils, un effondrement financier, peu importe les causes, comme par exemple actuellement eh bien, ce que nous vivons avec l'expérience de la pandémie, qui affecte des millions de personnes en même temps, eh bien en réalité, ceci est une véritable invitation à aller plus profondément. Si vous ne faites rien, que vous n'allez pas plus profondément, alors vous allez souffrir, vous souffrirez inutilement. Parce que bien que vous ne pouvez pas contrôler la vie, parce qu'elle est de par nature incontrôlable, eh bien vous pourriez, si vous le désirez, eh bien contrôler la façon dont vous pouvez réagir aux événements, aux situations. Et la seule façon d'y réagir efficacement et durablement, eh bien, elle se trouve à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre maison. Aujourd'hui, des milliers de personnes à travers le monde sont dans un état de peur et d'anxiété. Mais en réalité, c'est une formidable opportunité pour s'éveiller de l'état de conscience, identifié au mental, aux pensées qui se projettent continuellement dans le futur sur lequel, en réalité, on n'a aucun contrôle. Ce futur n'est jamais présent, à part l'idée que vous puissiez vous en faire. Cet état de conscience identifié au mental, c'est la maison construite sur du sable. Mais en réalité, vous n'êtes pas vos pensées. Et c'est en cela qu'il est important de comprendre que c'est une vraie opportunité pour découvrir et réaliser qui vous êtes. Parce que vous pouvez être beaucoup plus que vous ne l'êtes en réalité aujourd'hui. Quand vous êtes dans ces moments de peur, de doute, en réalité, c'est une vraie opportunité parce que vous êtes forcé à aller plus loin que la peur que vous ne supportez plus. Plus loin que cette anxiété, plus loin que cette souffrance, plus loin que ce malheur. Peu importe comment vous le nommez. Et ce qu'il y a de plus vital dans cette situation, c'est l'état de conscience avec lequel vous rencontrez la situation. Dans quel état de conscience vous situez-vous aujourd'hui ? Vous devriez vraiment y prêter une attention toute particulière, plus que l'attention que vous portez, je ne sais pas, au bulletin météo ou aux informations, bien qu'elles soient légitimes et qu'elles soient utiles. Quel est votre véritable état de conscience ? Cela peut vous paraître difficile à concevoir ou à ressentir si vous ne connaissez pas les fondations de votre maison, mais c'est quelque chose que vous pouvez savoir.
Quand vous comprenez qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans une situation qu'on ne maîtrise pas, une situation extérieure, parce que les intempéries sont ce qu'elles sont, alors vous pouvez juste prendre des précautions, aider les personnes dans la mesure du possible, et tout cela est bien. Vous faites tout ce qu'il y a à faire. Mais quand viennent les événements imprévisibles, comme les périodes de confinement que nous avons connues, vous devez reconnaître en réalité que c'est une vraie opportunité pour utiliser ce temps précieux, parce qu'il fait partie, entre guillemets, de l'éveil de votre conscience et de la conscience de l'humanité. Regardez toutes les opportunités nouvelles d'évolution personnelle et collective qui se sont offertes à nous durant cette période. Mais si cette période ressemble en surface à un obstacle, que cette période semble être très négative, ou qu'elle semble être un frein à l'économie, à ce que vit l'humanité, ce n'est que temporaire. En réalité, c'est une vraie possibilité, une vraie opportunité d'évolution. Mais c'est souvent qu'après un feu de forêt, qu'on se rend compte que la Terre est devenue en réalité plus fertile. Comprenez que c'est parce que les humains ne s'éveillent pas lorsqu'ils sont dans leur zone de confort que les obstacles sont une vraie chance d'élever leur niveau de conscience et que cela leur permet de sortir de leur zone de confort. Bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais c'est une vraie opportunité à saisir pour ceux qui veulent vraiment la saisir et qui veulent se libérer de la peur. Si vous ne vous réveillez pas, lorsque vous n'êtes plus dans votre zone de confort, vous avez peur, vous souffrez, vous êtes anxieux, voire malheureux, parce que vous n'avez pas trouvé, j'oserais dire, le roc sur lequel bâtir vos fondations. Maintenant, pour comprendre cette métaphore de la maison et votre vie actuelle, comprenez que lorsque vous avez creusé profondément vos fondations et construit votre maison sur le roc, quand les inondations arrivent, les vents forts, les intempéries frappent votre maison et tout le reste, ce qui symbolise l'adversité qui surgit dans votre vie, la maison reste inébranlable. Mais si la maison n'est pas construite sur un roc, l'adversité vous force à creuser plus profond. Et c'est en cela que c'est une vraie opportunité. Il n'est donc jamais trop tard pour commencer à creuser plus profondément. Alors vous allez me dire, comment le faire ? En vous accordant un vrai moment dans le moment présent, à chaque fois que cela est nécessaire. Plus concrètement, vous devriez pouvoir vous accorder chaque jour au moins 15 minutes pour votre développement personnel pour vous-même, pour vous poser et laisser émerger en conscience de nouvelles fondations. Beaucoup d'entre vous sont déjà dans un processus d'éveil et probablement beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont déjà fait un travail sur eux-mêmes. Ce qui arrive maintenant, en réalité, c'est une vraie opportunité d'aller plus profondément à la découverte de notre maison. Permettre à toutes celles et ceux qui ont déjà commencé un chemin d'aller encore plus loin et ceux qui n'ont pas commencé, de commencer à le faire. Donc, autant que possible, lorsque vous vous sentez dériver vers un état de conscience et émotionnel de peur, chaque fois que vous en prenez conscience, réalisez qu'en fait, c'est un vrai moment de changement, que ce moment présent est un moment où il n'y a rien à craindre. Et vous deviez vérifier vraiment cela par vous-même. Que ce soit vrai ou non, que vous le croyez ou non, quand vous avez peur de quelque chose, il s'agit d'un moment futur, un moment imaginé. Oui, vous êtes dit, vais-je attraper cette maladie ? Un proche va-t-il l'attraper ? Mon enfant, mes parents, vais-je perdre mon travail ? Vous l'imaginez. Vous imaginez ce qui pourrait arriver. Mais maintenant, en réalité, ça n'arrive pas. Donc à chaque fois que vous prenez conscience que vous dérivez vers la peur, prenez un instant pour vous poser, respirez profondément en conscience, prenez conscience de cette respiration et dites-vous, j'ai perdu le moment présent, je me suis perdu dans mon mental. Répétez-vous encore, j'ai perdu le moment présent, je me suis perdu dans mon mental. Même si cette phrase peut vous sembler simpliste, sa puissance réside dans sa simplicité. Parce que vous comprenez que l'émotion ressentie reflète l'activité mentale,
Si vous modifiez les pensées et les mots liés à cette activité mentale, vous reprendrez le contrôle sur cette peur et vous la ferez taire et disparaître complètement. Donc, au moment où vous remarquez la peur, dites-vous « J'ai perdu le moment présent, je me suis perdu dans mon mental ». Et revenez dans le moment présent. Soyez conscient ou conscient de votre respiration et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Votre corps est vivant, ressentez-le. Ressentez l'énergie vitale qui imprègne le corps. Vous êtes alors conscient ou consciente des perceptions sensorielles à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et vous prenez vraiment conscience de cette présence qui est inséparable en réalité de qui vous êtes vraiment. Vous constaterez qu'en pratiquant ce moment présent, à l'instant présent, eh bien, qu'il se passe quelque chose de différent à l'intérieur de vous. Que cette adversité s'éloigne de plus en plus et que vous trouverez eh bien, en vous les ressources d'approfondir ce que vous avez déjà trouvé à l'intérieur de vous. C'est un choix, votre choix de créer des fondations solides. C'est donc le moment pour vous eh bien, de laisser grandir cette opportunité pour vous libérer de la peur. Quand vous vivez l'instant présent, eh bien, ne le gaspillez pas. Ne passez pas vraiment à côté, car c'est vraiment dans ce moment présent où se trouve la nature véritable de qui vous êtes, et c'est ce moment présent qui va vous permettre, d'une part, de vous libérer de la peur, et de créer votre futur. Il y a un dicton qui dit « Quand l'ego pleure pour ce qu'il a perdu, l'esprit se réjouit de ce qu'il a trouvé. » Je vous invite à méditer sur cette phrase. Alors, ce qui a l'air mauvais en surface, en réalité, a une fonction essentielle. Voilà, c'est tout pour cette courte masterclass. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera les outils nécessaires pour vous débarrasser définitivement de la peur, si bien évidemment vous pratiquez. Soyez ici, soyez présent à vous-même. Ne vous perdez pas dans vos pensées, dans vos mentales. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre mental. Ne vous perdez pas dans la peur. Trouvez et soyez enracinés dans votre roc, parce que c'est votre véritable identité. Voilà. Prenez soin de vous, merci et à très vite.